Imaginez, si vous le voulez bien, un paysage marqué par les échos de l'histoire et les murmures de l'incertitude. Un lieu où chaque centimètre de sol recèle des histoires non racontées et où la terre elle-même semble vibrer sous la tension du conflit. Je parle des développements actuels sur le front de guerre ukrainien, une saga de résilience et de stratégie qui exige notre attention. En plongeant dans ces événements en cours, embarquons dans ce voyage avec un sens de l'aventure et de la découverte, en soulevant les couches de complexité pour révéler un monde pris entre passé et futur. Les lignes de front évoluent constamment, et aujourd'hui, nous nous concentrons sur les mouvements significatifs qui façonnent le destin de la région. La région de Belgorod a été le théâtre d'une capture de grande envergure. Pendant ce temps, dans la région de Donetsk, des avancées sont en cours qui pourraient une fois de plus redessiner la carte. Avant d'aller plus loin, un léger rappel. S'abonner à notre chaîne est le meilleur moyen de soutenir cette entreprise. Si vous appréciez le contenu et n'avez pas encore rejoint notre communauté, un simple clic peut nous aider à continuer à vous apporter ces aperçus. Maintenant, explorons ce qui se passe à Velika Novosilka. Les Russes ont repris leurs avancées ici, progressant sur plusieurs points. Après une capture significative à Russian New Wave, il y a eu une pause notable. Cependant, le calme était temporaire. Au cours des 2 dernières semaines, des progrès ont été réalisés sur divers fronts. Le mouvement le plus récent est en direction du village de Shevchenko, où les forces russes ont avancé au nord-ouest de Bourlatki de quelques kilomètres carrés. Cette manœuvre met en péril les positions ukrainiennes à Vilnius-Pol, d'autant plus que les Russes se rapprochent de Shevchenko. Les rapports de Suryak Maps indiquent une proximité avec des gisements de lithium locaux, ajoutant une autre couche de signification à ce territoire. Mais au-delà des ressources, la capture de Shevchenko représente une ambition plus large, la traversée vers la région de Dnipropetrovsk. Ce jalon revêt un poids symbolique, marquant une transition de Donetsk à Dnipropetrovsk. C'est un mouvement chargé d'implications de propagande, signalant un changement de contrôle et d'influence. Les Russes se sont approchés de divers angles, et le succès à Shevchenko pourrait enfin les voir franchir cette région. En attendant les développements à Belgorod, ne négligeons pas la dynamique en cours sur l'axe Novovivka. Les avancées russes ici ont été persistantes. Récemment, ils ont atteint les abords de Katalnivka, déployant des drones en grand nombre et effectuant des raids constants. Des sources ukrainiennes, dont Deep State et OOPS, dressent un tableau sombre. Elles mettent en évidence la supériorité numérique de l'armée russe et l'utilisation des drones, tout en décrivant une situation tendue pour les troupes défensives ukrainiennes. Des rapports de désorganisation et un appel à l'action soulignent l'urgence. Les schémas passés montrent que lorsque les Russes sécurisent des percées, les sources ukrainiennes sonnent souvent l'alarme sur la complexité de la situation. Sans réponse en temps voulu, ces avertissements peuvent précéder un effondrement du front. Pour l'instant, la situation reste précaire mais stable. Le véritable test réside dans le sort de Nob et Katalnivka. Si elles sont capturées, ces localités pourraient déclencher un effet domino, conduisant à des avancées plus profondes. L'histoire a montré que lorsque les positions fortifiées tombent, les zones arrières mal préparées peuvent s'effondrer. C'est un scénario à surveiller de près, alors que les Russes poursuivent leur offensive, tirant parti des avantages numériques et technologiques. Poursuivons notre exploration en nous concentrant sur la région de Belgorod, où le récit prend un autre tournant intrigant. Pour ceux qui ne sont pas familiers, l'armée ukrainienne avait récemment lancé une offensive ici. Un geste audacieux qui semblait initialement prêt à avoir un impact significatif. L'opération a maintenu une phase active pendant un certain temps, captant l'attention et suscitant des discussions sur divers fronts. Cependant, ces dernières semaines, cette offensive a perdu de son élan, sans progrès substantiel signalé. Ce ralentissement pourrait suggérer une pause stratégique ou une réévaluation des efforts. Au cours de cette opération, les forces ukrainiennes ont réalisé un exploit notable, la capture de la ville de Demidovka. Pourtant, comme pour de nombreux aspects de la guerre, la situation reste fluide. Bien que le contrôle ait été établi sur une grande partie de la localité, des rapports récents indiquent un changement. Hier, des sources, telles que Tifen, ont rapporté un contre-mouvement russe qui a conduit à l'expulsion des forces ukrainiennes de Demidovka. La ville serait désormais de nouveau sous contrôle russe, témoignant de la nature dynamique de ces engagements. L'état actuel des troupes ukrainiennes dans la région reste incertain. Il y a des indications que certaines forces ukrainiennes maintiennent encore des positions à Lipsi et peut-être aux abords de Popovka. Mais avec la perte de Demidovka,
la présence ukrainienne à Belgorod pourrait être considérablement diminuée. Cette zone, auparavant représentée sous contrôle ukrainien sur les cartes, pourrait désormais être plus précisément décrite comme une zone contestée ou grise, indicative des lignes de contrôle changeantes et du va-et-vient constant des engagements militaires. Ce développement souligne la nature imprévisible de la guerre, où les gains peuvent être éphémères et le contrôle souvent contesté. En digérant cette information, nous devons considérer les implications plus larges pour les deux camps. La reprise de Demidovka par les forces russes peut signaler un effort russe renouvelé pour consolider leur emprise sur la région. Pour l'Ukraine, cela suggère la nécessité de réévaluer les stratégies et peut-être de se concentrer sur la consolidation des défenses dans d'autres zones. Ce qui reste crucial, c'est de comprendre l'élément humain derrière ces mouvements militaires. Au-delà des cartes et des tactiques, ce conflit impacte d'innombrables vies, façonnant l'avenir des individus et des communautés pris dans son sillage. La région de Belgorod, comme tant d'autres, devient un microcosme du conflit plus large, illustrant les complexités et les défis auxquels sont confrontés les deux camps. En réfléchissant à ces développements, nous sommes rappelés de la résilience affichée par ceux sur le terrain, naviguant dans un paysage en constante évolution, avec détermination et espoir. Face à l'adversité, l'esprit humain trouve souvent des moyens de persévérer, mettant en lumière des histoires de courage et de ténacité au milieu du chaos. Alors que nous concluons ce segment, je vous invite à réfléchir au récit plus large qui se déroule devant nous. Que nous dit ce chapitre du conflit sur la nature de la guerre et la résilience de ceux impliqués? Comment ces dynamiques changeantes influencent-elles l'avenir de la région et de ses habitants? Dans la quête de compréhension, nous devons rester vigilants, cherchant les histoires qui éclairent l'expérience humaine au sein de cette tapisserie complexe d'événements. Restez engagés, restez informés et continuons ensemble ce voyage de découverte. Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration, penchons-nous sur les implications plus larges de ces développements et réfléchissons à ce qu'ils pourraient signifier pour l'avenir. Les mouvements récents sur le front de guerre ukrainien, particulièrement dans les régions de Belgorod et de Donetsk, sont bien plus que de simples manœuvres tactiques, ils constituent des chapitres dans un récit plus vaste qui continue d'évoluer. Chaque avancée et retrait, chaque capture et repli raconte une histoire de stratégie, de résilience et de poursuite incessante d'objectifs par les deux côtés. La capture de Shevchenko et l'avancée subséquente vers Dnipropetrovsk représentent plus que de simples gains territoriaux pour les forces russes. Elles symbolisent une ambition stratégique de sécuriser des régions clés et de potentiellement modifier l'équilibre des pouvoirs. Le symbolisme du franchissement de la frontière vers Dnipropetrovsk est profond, marquant un tournant potentiel qui porte non seulement un poids militaire, mais aussi psychologique et politique. Pour les forces ukrainiennes, ce moment appelle à la réflexion et à la réévaluation. La perte de Demidovka met en lumière les défis auxquels elles sont confrontées pour maintenir le contrôle sur des régions contestées. Pourtant, l'histoire nous a montré que la résilience peut souvent ouvrir la voie à des résultats inattendus. La capacité de l'armée ukrainienne à s'adapter, se regrouper et répondre aux dynamiques changeantes sera cruciale dans les jours et semaines à venir. En tant qu'observateurs, nous sommes amenés à réfléchir aux questions plus larges. Que signifie cela pour l'avenir de la région? Comment ces changements tactiques influenceront-ils le paysage géopolitique plus large? Et peut-être plus important encore, comment les histoires humaines imbriquées dans ces événements façonnent-elles notre compréhension du conflit et de la paix? Au milieu de ces questions, il est essentiel de se rappeler les individus dont les vies sont directement impactées par ces mouvements militaires. Les soldats sur les lignes de front, les civils naviguant dans leur réalité altérée et les dirigeants prenant des décisions cruciales, tous font partie d'une toile complexe qui définit ce conflit. Leurs histoires de courage, de persévérance et d'espoir offrent un contrepoint puissant aux réalités austères de la guerre. Alors que nous fermons ce chapitre de notre rapport, je vous invite à réfléchir à la puissance de la résilience face à l'adversité. Que pouvons-nous apprendre de ceux qui continuent à lutter pour la stabilité et la paix au milieu du chaos? Comment leurs expériences peuvent-elles nous inspirer à chercher des solutions et à favoriser la compréhension dans nos propres vies? Cette aventure est loin d'être terminée et votre engagement est inestimable. En restant informé et connecté, vous devenez partie intégrante d'une conversation plus large sur les forces qui façonnent notre monde. Je vous encourage à aimer, vous abonner et partager vos réflexions
alors que nous continuons à explorer ensemble ces questions importantes. Votre voix compte dans ce dialogue de découverte et de compréhension. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage aujourd'hui. Restons curieux, compatissants et engagés à découvrir les histoires qui définissent notre expérience humaine partagée. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et inspirés.